Donc là on est sur la randonnée de Horseshoe Lake Trails, donc au sud-sud-est de l'Essen Volcanic National Park. C'est une petite randonnée en descente sur 2 km 2, en remontée avec un dénivelé ascendant de 100 mètres, pas plus. Vous arrivez à un lac hyper paisible. Alors côté pratique, n'oubliez pas, quand vous êtes à l'Essen Volcano, c'est chaud et humide, c'est donc des moustiques. Donc prenez une bombe anti-moustique pour vos sacs à dos, ça dure 2 semaines. Et puis surtout pour votre peau, mettez-en tous les 3 ou 4 heures parce que c'est infecté de moustiques. J'en profite quand je vois la cime des arbres là, qui forcément nous rappelle quand on était gamin et qu'on montait dans les arbres, que John Muir, donc le père des parcs nationaux, quand il était à Yosemite, c'était un mec complètement frappadingue. Il allait tout seul faire des sommets de montagne en plein hiver. Une fois même il s'est tapé une descente sur une avalanche. Et il avait même écrit dans je sais plus quel livre, dans un livre de ses mémoires, il avait écrit c'est la manière la plus formidable que j'ai eue de voyager. J'avais l'impression de voler. Et bref, pour revenir aux arbres, en fait, 2 fois en pleine tempête à Yosemite. Donc ici, quand le vent il souffle, je peux vous assurer que ça rigole pas. Votre toile de tente, elle se retrouve au Kansas. Et en pleine tempête, il a décidé d'aller voir comment ça se passait au sommet d'un arbre, pour étudier la tempête au sommet d'un arbre. Donc il disait que ça volait dans tous les sens. Donc voilà un peu petite anecdote concernant ce personnage John Muir. Tout ce que l'on voit au pied là, cet immense champ là, c'est du Manzanita. C'est pas pour rien que le Visitor Center au nord s'appelait Manzanita, parce qu'en fait la forêt ici est recouverte à ses pieds de ce petit arbuste que l'on trouve partout dans l'ouest américain. C'est un peu notre arbre symbole avec Mylène, parce qu'on l'a un peu partout. On en a même une branche dans la voiture. Donc il a les écorces rouges, il fait une magnifique fleur jaune et blanche au printemps, et l'intérieur est blanc, maculé blanc. Donc ça, vous voyez, c'est les Manzanita, les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'ils sont dans une clairière, donc ils ont du soleil et de l'eau. Et regardez leur taille par rapport à ceux qui étaient en sous-bois, par rapport à Mylène par exemple. J'en profite pour rappeler que ici on est à 2000 mètres d'altitude, ça fait que 2 jours qu'on est là. Donc le moindre dénivelé de 300-400 mètres, parce qu'on habituellement on prend petit déjeuner tous les matins, bah ça est compliqué. Seulement au bout de 2 jours d'acclimatation, il faut compter entre 3 jours et 1 semaine pour s'acclimater à l'altitude. Et puis sur du plat ça va, la descente ça va. Dès qu'on a l'attaque du dénivelé, là le souffle et les poumons ils commencent à plus suivre. D'où l'importance de bien s'acclimater avant de commencer n'importe quoi, et de commencer par des petites randos. Regardez ici les Manzanita, il y en a absolument partout. Donc là on est en haut, la rando de Crystal Lake. Dimanche, c'est ce sommet là qu'on va faire, un des 4 types de volcans. Et juste là, on a Crystal Lake. Donc une fois arrivé ici, en fait,
au Station Rangers qui est là. Je sais pas si vous avez entendu, c'est un pivert qui tape sur un arbre un peu plus loin. Là. Donc une fois qu'on est là, en fait c'est pas indiqué où est le Horseshoe Lake. Donc il faut continuer, prendre la Station Rangers sur la droite, descendre, traverser la rivière, ici là, qui est en contrebas, juste là. Et le lake, il est à gauche en fait du pont. Donc l'Essonne est vraiment dans une zone très humide l'hiver, ce qui explique que le lac, qui est un lac de montagne puisqu'on est à 2100 mètres d'altitude, est recouvert de verdure. Donc si vous voyez bien là, il y a même plein de petits poissons là. Ici. Et normalement on peut y trouver la Longtoe salamander, qui est une très belle salamandre de 7 cm à peu près, noire avec un peu de jaune dessus. Et bon, il faudrait rester. Hop, je sais pas si vous avez vu le poisson sauter là, qui vient de choper un mosquitos sûrement, parce qu'on est envahi de moustiques. Donc on avait l'entrée du Horseshoe Lake rempli de verdure, et donc là on a le Horseshoe Lake complet, donc au nord de la verdure qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici on a le Lesson Peak, juste là-bas derrière, qui est encore de la neige éternelle. Je sais plus à quelle hauteur il est, quand on y sera là-haut on vous le dira. Juniper Lake. La montagne là-bas enneigée, c'est un des 4 types de volcans qu'on va faire bientôt là, la semaine prochaine. C'est le fameux Lesson Peak. Donc quand on passait à gauche du Lesson Peak, on savait en prolongeant là-bas dans le fond qu'on arrivait à Sacramento pour la recherche de l'or, qu'il n'y avait d'ailleurs pas, ou en très petite quantité. Et donc les gens qui ont en fait fortune, bah, c'est des gens comme Lesson par exemple, qui lui a créé un trader shop et donc vendait tout le matériel pour faire trouver de l'or. Et donc ça c'est le pic qu'on va faire dimanche, qui est un autre type de volcan. Donc là on est tout en haut de Inspiration Point, c'est un petit trail de 1 km. Le seul problème qu'il y a, c'est que c'est un mur, puisque on a un ascendant de 350 mètres sur le kilomètre. Donc là en bas, c'est le Horseshoe Lake qu'on a fait tout à l'heure. Hop, et derrière nous, je vais vous montrer, c'est le Juniper Lake. Alors voilà une belle définition du paradis. On est à Juniper Lake, sur des plages. Le lac est entouré de plages. On est à 1800-1900 mètres d'altitude. Et l'eau est limpide, on voit à travers.